Bonjour la famille, bienvenue sur la part de l'unique et période d'Afrique sur la voie des sans-voix. Voilà, je vais vous faire écouter une petite vidéo et puis normalement je devais faire un direct sur cette vidéo là, mais voilà, aujourd'hui je ne suis pas sûr d'avoir que j'aurai le temps. Voilà, mais je vais vous faire écouter et puis je vais faire une petite analyse dessus. Centre national de transfusion sanguine, Dr Désiré Nézien, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Alors, depuis le 14 juin, le CNTS que vous dirigez est sous le feu des projecteurs, pris dans le tourbillon des rumeurs sur l'exercice de dons de sang effectué par le chef de l'État. On parle notamment des soupçons des vidéos antidatées. Eh bien, la polémique a commencé à partir de ces images-là. On regarde. Voilà, donc la famille, pour ne pas que la vidéo soit longue, je vais pousser un peu la vidéo là. Voilà, je vais pousser un peu la vidéo là et puis je vais faire une petite analyse dessus. Voilà, parce que moi je vous ai dit, hein, chacun de nous a un plateau. Alors, docteur Nézien, là, on vient de vous voir sur ces images-là. C'est bien vous dans ces images-là? Oui, c'était exactement moi. C'est vous? J'ai pu vous rassurer que c'était moi. Et c'est vous qui avez supervisé, vous le directeur général du CNTS, le Centre national de transfusion sanguine, c'est vous qui avez supervisé cette opération de don de sang du chef de l'État. Alors, dites-nous, quand est-ce que cette opération s'est déroulée? Où est-ce qu'elle s'est déroulée? Et puis, dans quel cadre? Ok. Merci de me recevoir sur votre plateau. Et pour en revenir à votre question, je dirais que c'est une opération de don de sang donc, qui a été initiée conjointement avec les services de santé de la présidence du FASO et l'association SOS 100 et bien naturellement le Centre national de transfusion sanguine. Alors, cette opération était prévue pour se tenir donc le vendredi 14 juin 2024. Et vendredi 14 juin 2024. C'était la journée donc, mondiale du donneur de sang, évidemment. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il a fallu justement donc lever, donc à l'occasion, une équipe du Centre régional de transfusion sanguine. Et évidemment, nous, en tant que premiers responsables de la structure, nous étions tenus de nous rendre sur place à l'effet de vérifier les dispositions pratiques donc, à cet effet. Et cette opération a bel et bien eu lieu, j'allais dire, au palais de Koulouba. Donc ce vendredi 14 juin précisément. Donc, et nous y étions à partir de 7h30. 7h30. Et du reste, nous avions même trouvé sur place le président donc, de SOS 100, donc le président Zoundi, pour ne pas le citer. Et donc c'est une opération qui s'est très bien passée. Et ce n'est pas que... Alors nous avions été étonnés justement donc des allégations qui ont été faites sur ce plateau. Bien sûr, de vouloir, j'allais dire, porter à la connaissance des gens que la couverture médiatique qui a été faite autour de ce don donc, a été faite à partir d'images donc, de l'année passée. Alors c'est véritablement faux. Et ça, c'est Khalifa Séré qui a été dit que la vidéo date de l'an passé. 14 juin, absolument. Vous avez personnellement supervisé cette opération de don de sang. Alors, docteur Nézien, il y a des conditions pour donner son sang. Non, monsieur Dapa, cette partie-là, ça ne nous intéresse pas. Voilà, c'est ce que Khalifa Séré est venu dire sur votre plateau là. C'est ce qui nous intéresse. Voilà, comment on appelle les conditions pour donner sang là. Non, ici, ça ne nous intéresse pas. Voilà, allons-y sur... Voilà, 5 minutes 34. Que nous avions un total de 68 poches de sang, ce qui n'est pas rien pour la structure, pour le Centre national de transfusion sanguine, dans la mesure où, deux fois, donc, nous arrivons à faire des collectes dites blanches, entre guillemets. Voilà. Donc, comprenez-vous toute cette polémique qui a entouré ces images-là? Comment vous les analysez? Comment vous les interprétez? Je crois que c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage et je vous assure que nous avions été profondément attristés. Parce que nous attendions à ce que les populations, ou du moins, je sais que ce n'est pas les populations, c'est certaines personnes, mais les populations dans l'ensemble ont accueilli, j'allais dire favorablement ce geste du chef de l'État. Mais du reste, je crois que ce sont des balbutiements, entre guillemets, dont le but inavoué peut-être est de jeter le discrédit, j'allais dire, sur les plus hautes autorités de ce pays et même sur les institutions de notre pays.
Mais du reste, je pense que ça n'engage que l'auteur justement de telle allégation. Je crois que sa responsabilité sera engagée. Ouais, et les auteurs aussi sur les réseaux sociaux, parce que tout a commencé sur les réseaux sociaux. Non, monsieur Dapa, soyez responsable, voilà, ayez un peu d'honnêteté intellectuelle dans vos dires. Voilà, parce que, vous savez, ce que Kalifara Séré tient sur un plateau télé par rapport à moi qui suis un vidéoman ou bien un activiste, cyberactiviste, un activiste politique, entre guillemets, ce que lui il dit et par rapport à ce que moi je dis, la parole de qui a plus d'influence par rapport à qui? Kalifara Séré n'a pas été, n'a pas occupé n'importe quelle fonction dans ce pays. Il fait partie des hauts cadres dans le passé. Et encore, l'émission a été tenue sur un plateau télé qui est respecté, qui est écouté partout dans le monde. Donc, pour vous dire tout simplement, dire que tous ces faits-là sont partis. Sur les réseaux sociaux, non, c'est clash, voilà, c'est souvent entre activistes burkinabés et les activistes d'autres pays. Mais ici, il s'agit d'un plateau télé, des propos tenus encore par un ancien haut cadre. Voilà, dans la logique, il doit y avoir des poursuites judiciaires contre Kalifara Séré. Parce qu'il a jeté, c'est-à-dire la crédibilité même des autorités même était en jeu. Voilà, parce que quand quelqu'un va prendre et faire une vidéo déjà pour attaquer la transition, pour attaquer les chefs d'État, la personne ne va pas dire que c'est un vidéoman qui a dit. Ce n'est pas un citoyen lambda, c'est Kalifara Séré qui a occupé une haute fonction dans ce pays, sur un plateau télé respecté par des journalistes encore professionnels, M. Dapa. Voilà, donc, moi, mon cœur commence à se chauffer contre toi. Non, dire que toutes ces polémiques-là sont parties sur les réseaux sociaux, les gens disent ce qu'ils veulent. Voilà, la source d'information, peu importe. Chacun vient dire, il y a des pages, voilà, qui, pour une quelconque, disons, pour raison de visibilité, disent ce qu'ils pensent. Mais Kalifara Séré, si lui, son rôle, c'est de venir tenir des propos sans preuve, sans argument. Voilà, donc normalement, il doit aller justifier d'où il tient. Il a eu la source de son information. Voilà. Donc, BFL, allez-y doucement, hein, sinon... allez-y doucement. Moi, monsieur Dapa, moi, je vous respecte parfaitement. Voilà, la pression que vous maintenez sur Dacier dans le passé là, moi, je vais faire balle à terre avec vous parce que je vous respecte. Voilà, je vous respecte. Mais ça dit tout ça là. Même aujourd'hui, j'ai suivi des panels des activistes ivoiriens sur TikTok. Ils disaient qu'ils prenaient ce que Kalifara Séré a dit sur le plateau de BFM là pour argumenter leur débat. Donc vous voyez, ça fait mal au cœur. Nous sommes là à encourager la transition. Hein? Travailler à ce que le pays la sorte du gouffre. Et puis d'autres sont derrière pour peindre tout en noir. Quelle mauvaise intention. Quelle mauvaise foi. Donc famille, voilà ça. Normalement, je devais faire un direct pour bien décortiquer cette vidéo-là. Mais par manque de temps, je ne sais pas. Ça, on appelle ça faisabilité, on appelle ça petit déjeuner. Mais moi, j'arrive. BF1, votre émission de dimanche, là, moi, je suis l'émission là de près. Mais on risque de se laisser en cours de route. Voilà, famille, peace and love. Bonne journée.